Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier tutoriel du temps des fêtes. Yeah! J'avais tellement hâte de commencer. C'est vraiment mon moment préféré dans l'année pour faire des tutoriels parce que je peux enfin me lâcher là sur les paillettes, les trucs flash, les éléments de soirée, les maquillages, tout ça. Donc, ce vers quoi je me suis tournée aujourd'hui, c'est un maquillage avec des paillettes, mais avec une teinte un peu plus inusitée pour le temps des fêtes. Donc, on n'est pas dans le rouge ou le vert ou quoi que ce soit, on est dans le mauve. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tutoriel avec du mauve, et comme vous le savez, c'est ma couleur préférée. Donc, j'étais bien heureuse de pouvoir le mettre en vedette dans mon premier tutoriel pour le temps des fêtes. Vous pourriez le transformer en fait avec n'importe quelle couleur parce que les paillettes qu'on utilise sont blanches. Il y a plusieurs marques qui en ont sorti justement pour le temps des fêtes. Il y a Ellis Splash qui est fait en petit prix, il y a les Oatic qui en ont sorti une gamme. Donc bref, regardez ça de votre côté. Pour ce qui est du reste du maquillage, vous allez juste vous adapter puis faire le creux. Par exemple, vous laissez en bleu, vous mettez le creux en bleu. Même chose pour le reste du maquillage, en vert, en turquoise, en n'importe quoi, en tout ce que vous voulez, bref. Donc, si vous désirez savoir comment réaliser ce magnifique maquillage, continuez de regarder. Comme on opte pour un look de soirée, il faut vraiment que ça tienne longtemps, donc on utilise la base qui fonctionne le mieux pour nous. Dans mon cas, c'est celle de Urban Decay, donc la Primer Potion dans la couleur Sin. Et on l'applique partout, donc autant sur la paupière mobile, fixe, et aussi le rotile inférieur. Donc moi, c'est déjà fait. J'avais pris un petit peu d'avance. Et par la suite, ce qu'on va venir faire pour ce maquillage-là, je vais vous montrer en fait une première base qui pourrait être portée sans les paillettes, mais aussi une façon justement de le rendre plus spécial avec les paillettes. Donc, je commence par prendre une couleur lavande très très douce. Donc, celle-ci se nomme Folie Lavande de chez Liz Wattier. Elle a l'air quasiment argentée comme ça, mais vous pouvez voir un peu mieux là, la couleur ici. Et je vais tout simplement délicatement en mettre sur toute ma paupière mobile pour donner un peu un fond là, à mes paillettes pour pas que les paillettes soient uniquement blanches. Et voilà comme ça. Les couleurs folles de Liz Wattier, vous pouvez aussi les utiliser mouillées pour qu'il y ait plus d'intensité, donc c'est une autre façon de faire. Ensuite de ça, on va venir travailler le creux. Pour que les paillettes ressortent bien, c'est important d'avoir un creux défini parce que les paillettes sont tellement présentes et attirent tellement la lumière que si le reste est fade, tout ce qu'on voit c'est les paillettes et ça peut avoir l'air un peu vulgaire comme look. Donc, ce que je vais prendre, c'est un pinceau comme ça ici, c'est un pinceau d'ombre. Celui-là, c'est le 224 de chez MAC et je vais utiliser la fameuse Naked Palette que vous connaissez toutes. Et je vais utiliser en fait la couleur Gunmetal. J'applique la couleur au creux. Donc je sens en fait l'orbite de mon œil. Et là, juste ici, et je mets le pinceau juste dans le creux. Donc ce gris-là a un certain aspect bleuté, donc vous pourriez l'utiliser à votre avantage si vous voulez transformer ce look-là avec des couleurs bleues. Moi j'opte plus pour du violet parce que j'adore le violet, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé sur ma chaîne, mais c'est vraiment à votre discrétion. Ensuite de ça, en fait, c'est que je vais venir travailler le creux avec un petit pinceau très pratique que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps, c'est le 904. De chez Sedona Lace. Donc, je vous avais justement parlé de la compagnie par rapport à une palette de 120 couleurs. Donc, celui-là, c'est un pinceau crayon. C'est le premier que j'ai qui est aussi petit, mais quand même assez souple. Il travaille très très bien. Bon, je m'attendais déjà à avoir des bons pinceaux, mais c'en est. Puis, comme je l'avais mentionné dans mes autres vidéos, il y a aussi encore et toujours le rabais de 4$ là, si vous commandez. Vous allez juste rentrer Diva Gelée, puis vous avez le rabais. Donc, ensuite de ça, je viens prendre la couleur Creep pour la mettre légèrement dans mon creux pour justement venir foncer le tout puis donner de la définition à mon creux. Sauf que par la suite, je vais utiliser une couleur plus violette pour justement aller rechercher la tendance, la coloration qu'on a en dessous de l'œil. Et bien important, je m'assure que au niveau du coin externe ici, on connecte bien avec la ligne des cils. Par la suite, je viens chercher un duo qui est le duo Reckless de chez L'Oréal, donc dans les couleurs Hip. Et je vais utiliser la couleur foncée ici pour souligner encore une fois le creux.
Donc vous pouvez voir que c'est légèrement plus violet, mais quand même pour lui donner une touche plus spéciale, je vais utiliser là, la couleur plus claire de ce duo-là. Vous allez voir tout de suite que ça va venir amener le rosé là, du mauve. Je vais venir terminer l'estompage vers le haut. Je vais prendre un pinceau à poils souple qui est assez fin comme ça ici. Malheureusement, celui-là n'est plus vendu. Il était fait par la marque Elegant. C'était vendu chez Uniprix. Vous pouvez aller avec, justement, comme je mentionne, là, un pinceau à poils longs, souple et une pointe assez pointue. Donc, je fais simplement passer sur les bords extérieurs du maquillage pour venir justement fondre la couleur vers le haut. Et je vais reprendre ma palette Naked et je vais utiliser un petit peu du Virgin et du Sin pour venir faire le dessous de sourcil, comme ça ici. Puis je vais prendre un tout petit peu de mon Virgin pour faire le coin interne, comme ça ici. Donc on a quelque chose de quand même très lumineux. Vous pourriez utiliser des couleurs mates pour cette portion-là, si vous trouvez que ça brille trop. Ensuite de ça, je voulais utiliser un des nouveaux produits de chez Les Oitiers parce que je trouvais le produit vraiment magnifique. C'est dans la collection Glamour Rose. Celui-là, c'est il appelle ça un fard à paupières fini satin luxueux. Et c'est une couleur qui est absolument magnifique, donc un violet avec des reflets dorés à l'intérieur. J'espère qu'à la caméra, vous allez être capable de voir. Donc bref, je voulais utiliser ça. Cependant, j'ai par-dessus appliqué une autre couleur. J'ai réutilisé le Reckless tout simplement parce que je voulais quelque chose d'encore plus foncé et ça n'avait pas l'intensité que je recherchais. Mais au moins, en ayant mis ça avant, ben, je me retrouve à avoir quand même un peu des reflets, les petites paillettes dorées qu'il y a dans le produit. Donc, c'est un produit qui a comme une texture un peu spéciale. Ça me fait penser au fard infaillible. Donc, c'est comme un peu mou, sans être un produit crème. C'est un produit qui est non plus, on dirait comme pas sec. Et voilà, donc je peux rester comme ça avec quelque chose d'un peu plus pâle, mais je vais aller chercher de l'intensité avec le mauve foncé de mon Reckless. Et je vais aller connecter avec ma couleur en haut ici. Je passe légèrement en dessous avec mon pinceau pour estomper, question de pas avoir une ligne trop franche. Je vais ensuite venir mettre du crayon noir dans la muqueuse inférieure et supérieure. Je me rends jusqu'au coin interne. Comme on va mettre des paillettes, c'est important de souligner justement la muqueuse et aussi de mettre de l'eyeliner parce que en mettant un spot de luminosité comme ça, on peut venir en perdre la définition de la forme de l'œil. Donc je vais utiliser le Art Liner de chez Lancôme. Plusieurs d'entre vous m'avaient parlé de ce produit-là et sincèrement, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté avant. Il est juste complètement génial. La pointe est fine, on est capable de faire un travail en précision comparativement aux produits de Revlon ou même Maybelline que j'utilisais avant. J'ai déjà fait un tutoriel sur l'application du eyeliner de base, donc vous pouvez aller regarder ça aussi, là. J'ai passé 2 fois sur mon eyeliner pour m'assurer qu'il soit bien noir. Vous pourriez aussi mettre un eyeliner en gel et après ça, utiliser liquide pour aller chercher vraiment un maximum d'intensité au niveau du eyeliner. Là, on est rendu à la partie de fun, les paillettes. Et un moyen pour ne pas en avoir partout, ça va être d'utiliser un papier mouchoir comme ça ici. Idéalement, vous n'utilisez pas le même côté que vous avez utilisé pour l'œil, donc on le plie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le tenir sous mon œil, comme ça ici, en essayant de suivre la forme de mon œil légèrement. Et on n'appuie pas trop fort, sinon on se fait mal. Et on va pouvoir ensuite appliquer les paillettes sans en avoir partout sur les joues. Donc pour appliquer vos paillettes pour qu'elles durent le plus longtemps possible, je vous recommande la base de LA Splash. Donc c'est un scellant qui est vendu chez Uniprix. Et on va l'appliquer avec un petit pinceau en poils synthétique. Je préfère ça à l'applicateur qui va faire plus des motons où on l'applique. Et je vais tout simplement en mettre aux endroits où je vais avoir mon détail. Et si vous voyez, si vous remarquez dans mon maquillage, le foncé descend quand même beaucoup ici. Donc je vais essayer en appliquant ma base que ça se termine en pointe ici pour vraiment aller chercher la forme du maquillage.
Donc, il suffit de tout simplement tapoter et ne pas trop tapoter longtemps pour pas enlever le fard qui est en dessous. Donc, avant que je fasse cette étape-là, vous auriez pu tout simplement terminer le maquillage à ce moment-là. Et voilà, avant que ça sèche trop, on vient chercher nos paillettes. Les paillettes que je vais venir prendre, c'est les Reflex Pearl de chez MAC. En fait, c'est des paillettes qu'on peut retrouver dans les magasins MAC Pro. Et comme le petit tube est très petit, ce que je fais, c'est que je le mets dans un petit pot comme ça ici pour pouvoir l'utiliser. Et là, on s'installe et on fait l'application. Et voilà, on conserve notre petit papier et là, on se penche vers l'avant et on va toucher nos cils pour faire tomber les paillettes qui peuvent avoir été dans nos cils. Je vous recommande aussi d'aller vous laver les mains après pour être sûr de ne pas en rajouter dans votre visage une fois que vous avez fait cette étape-là. Puis même l'idéal, c'est de faire son teint après pour être sûr de ne pas en avoir échappé. Mais vous faites remarquer que j'ai presque pas de chute. Donc c'est vraiment la technique à faire. Je vous recommande de passer un tout petit peu sur votre eyeliner parce qu'il y a probablement des sections qui ont été envahies par les paillettes. Voilà. Et par la suite, il vous reste que le mascara et votre look va être terminé. Le mascara a été appliqué en haut et en bas, on se gâte. Donc voilà ce que ça nous donne. Ce qui est bien avec ce maquillage-là, c'est que vous pouvez l'adapter pour mettre vos yeux en valeur parce que les paillettes sont blanches. Donc tout le reste du maquillage peut être mis justement de d'autres couleurs, que ce soit vert, brun, mauve, les mauves, mais bref, toutes les autres couleurs. Aussi, ce que vous pouvez faire, si vous avez les yeux qui sont très rapprochés, je vous conseille de mettre davantage de paillettes et le plus loin possible pour justement créer beaucoup de lumière, donc un espace entre les yeux. Et si vous avez les yeux très écartés, ben, utilisez plus du foncé, donc moins clair au coin interne. Vous pouvez vous adapter avec ça. Pour accompagner ce maquillage-là, je viens chercher des tons froids au niveau du reste de mon visage. Le blush que j'ai utilisé est un blush qui se nomme Full of Joy de chez MAC. C'est un well dressed avec des tons plus froids et bleus à l'intérieur. Pour le rouge à lèvres, je suis pas une personne qui aime vraiment porter des choses sur mes lèvres, donc ça me prend quelque chose de pas collant qui va être doux et hydrate mes lèvres. Alors ce que j'utilise, c'est un lip butter de Revlon et celui-là c'est la couleur Cupcake. Donc doux, facile à mettre, puis si j'en ai plus après 10 minutes, ça me fera pas de peine et j'aurai pas l'air tout croche parce que la couleur sera pas allée partout. Donc voilà. Et pour ce qui est de l'enlumineur, comme je voulais aller chercher quelque chose d'un peu plus subtil parce qu'il y a quand même beaucoup de paillettes, j'ai pris ce nouveau produit de chez Lisoitier qui est dans la collection Glamour Rose. Donc c'est une poudre illuminatrice visage et corps. En fait, je vous la montre fermée, mais le clou du spectacle, c'est de l'avoir debout, ouverte. Donc c'est une magnifique forme en fleurs. Et le résultat est très naturel. Je vais vous montrer sur mon doigt ici. Donc, vous pouvez remarquer que la tonalité, vous pouvez remarquer que la couleur est très proche de la couleur de la peau. Fait que vous ne vous retrouvez pas avec une espèce de spot de lumière trop blanc ou trop foncé. C'est sûr que selon votre carnation, ben, ça va pouvoir s'adapter puis tout ça. Ça se peut que ce soit trop foncé pour vous ou trop pâle. Donc ça dépend, mais pour moi, c'est juste parfait. Sinon, le mascara que j'ai utilisé, c'est le Lancôme Hypnose Star. Je trouvais qu'avec les paillettes dessus, ça fitait dans le thème. Donc la saison des maquillages du temps des fêtes est lancée, à ma plus grande joie. La prochaine vidéo du temps des fêtes, ça va être une collaboration avec Tinkerbellisa. Donc on va aller avec un maquillage qui va allier du doré et du vert. Ça va être très joli. Le mien va être un peu plus flyé et celui de Tinkerbellisa va être davantage neutre pour justement celles qui sont un peu gênées ou qui sont un peu timides sur les couleurs flash. Par la suite, on va avoir un maquillage un peu plus discret, si je peux m'exprimer comme ça, pour les gens qui veulent pas non plus en faire trop là, pour les occasions spéciales, mais qui veulent quand même se mettre en valeur. Et je vais toucher aussi prochainement une vidéo. Vous êtes justement nombreuses à me demander, bon mais j'ai les yeux telle couleur, quelle
couleurs de fard est-ce que je devrais utiliser pour les mettre en valeur. Donc je vais faire une vidéo à ce sujet-là, juste à temps pour le temps des fêtes, pour que vous puissiez être à votre meilleur. Donc si jamais quoi que ce soit, vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires comme d'habitude. La liste de tous les produits utilisés va être indiquée dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles!